Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube, bienvenue sur cette vidéo et bienvenue à tous dans ma maison avec cette fabuleuse cheminée que vous voyez juste derrière moi. Alors j'ai pas les moyens d'en construire une vraie, mais j'ai quand même la petite application avec cheminée qui crépite. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être dans un chalet de montagne? Dites oui! Pour débuter, je vais me présenter très rapidement. Je m'appelle Damien, mais je suis connu sous le pseudonyme Dimmy Jackson. Le gars est en train de dire qu'il est connu alors que non. Enfin bref, j'ai 23 000 abonnés sur TikTok et probablement que si vous voyez cette vidéo, c'est que vous avez vu cette petite annonce croustillante sur la plateforme la plus utilisée par les ados de 13 à 17 ans. On se demande donc qu'est-ce que je fous sur TikTok à 26 ans. Seul Dieu le sait. Aujourd'hui donc, en cette froide journée d'hiver, je vais vous raconter les secrets de cette application, l'application TikTok. Comment percer, comment faire des milliers de vues, comment gagner de l'argent grâce à l'application. Tout est dans cette vidéo, donc restez jusqu'à la fin les moustiques. Vous n'êtes pas sans savoir que TikTok utilise un algorithme pour son fonctionnement. En effet, chaque vidéo que vous postez sur votre compte n'est pas forcément reléguée dans la partie pour toi. Mais après quelques mois d'enquête, j'ai pu relever quelques petites astuces pour apparaître dans les pour toi et donc valoriser un petit peu le travail qu'on fait sur TikTok parce que oui, TikTok prend du temps pour ceux qui s'y mettent vraiment. TikTok, c'est pas genre on fait une petite vidéo et hop, ça balance. Non, TikTok, c'est un petit peu de réflexion. Si on a envie de faire des bonnes vidéos qui nous plaisent à nous-mêmes déjà, mais qui fonctionnent, il va falloir se donner un petit peu de temps et surtout de volonté. Parce que oui, si vous n'avez pas de volonté, si vous n'avez pas l'envie, ça ne sert à rien de se lancer sur TikTok, ça sert à rien de faire des vidéos parce qu'elles ne fonctionneront pas. Les gens vont sentir à travers vous que vous n'avez pas envie, donc ils vont pas avoir envie de regarder vos vidéos. Bref, c'est foutu si vous commencez comme ça. Attendez, j'ai l'impression que j'ai une crotte de nez là. Je regarde dans le capteur, excusez-moi. Ah, c'est bon. Deuxième point important pour moi, c'est l'heure où vous allez poster votre vidéo TikTok. En effet, vous pouvez maintenant voir sur TikTok, dans TikTok Analytics ou quelque chose comme ça qui se trouve dans les paramètres, l'heure où vos abonnés sont le plus actifs sur l'application. Alors souvent, c'est la même chose, hein. Les gens sont le plus actifs à partir de 16h jusqu'à 23h. Et sinon, le samedi, toute la journée et le dimanche, pareil. Voilà, évitez de poster une vidéo en plein milieu de la nuit. Il y a très peu de chances que cette vidéo passe dans les pour toi. Voire, c'est quasiment impossible. Conseil numéro 3, regardez un petit peu ce qui se passe sur l'application. Essayez, alors je ne vous dis pas de copier, mais essayez de vous inspirer de vidéos qui existent déjà, de vidéos qui ont déjà marché, soit juste en détournant un petit peu la vidéo et en changeant le texte, ou alors en changeant un petit peu le scénario. Mais voilà, inspirez-vous de ce qui se fait déjà. C'est une des valeurs sûres pour réussir sur TikTok. Les gars, j'ai un petit souci, j'ai oublié mes courses, faut que j'aille vite les chercher au drive. On se retrouve tout à l'heure, à tout de suite. Enfin pour vous, ça sera tout de suite. Bisous. Ça y est, je suis revenu de mes courses. J'ai l'impression d'avoir fait la sortie de l'année, il fait moins 12 dehors, bref, on reprend avec la suite de cette vidéo. Conseil numéro 4, qui n'est pas trop un conseil mais plutôt un avis. Au début, j'étais pour les hashtags, c'est-à-dire que je mettais des hashtags à tous mes TikTok. Sauf que je me suis rendu compte avec le temps que les hashtags ne servaient pas forcément à quelque chose. Surtout que la plupart du temps, on utilise je n'arrive plus à parler, on utilise des hashtags que tout le monde prend, genre for you ou for you page. Bref, ça sert à rien. Enfin, vraiment, ne vous embêtez pas avec ça. Ça pourrit votre description. Donc voilà, n'utilisez pas de hashtag forcément. C'est pas parce que vous mettez des hashtags que votre vidéo va fonctionner. Pour le 5e conseil, je vous dirais, soyez innovants. Créez des vidéos qui sont susceptibles d'intéresser des gens. Voilà, si vous filmez juste quelqu'un en train de courir dans l'herbe, bon, s'il ne se casse pas la goule dans l'herbe, par exemple, ça ne fonctionnera pas. Voilà, il faut des vidéos qui vont intéresser les gens. Je prends l'exemple d'une vidéo que j'ai faite moi-même qui a fait plus de 10 millions de vues et passé dans plusieurs pays. C'est une vidéo, alors on se l'accordera un peu trash, mais en la postant, je savais déjà que ça allait fonctionner. Alors pas autant que 10 millions parce que personne ne peut s'attendre à avoir 10 millions de vues sur une de ces vidéos. Mais c'était la vidéo de mon petit-neveu qui se coinçait la tête dans une chaise. Donc voilà, ça, on savait que les gens allaient rester parce que c'est quelque chose d'atypique qui n'arrive pas tous les jours. Et voilà, si vous maniez la bonne musique avec la bonne vidéo, le bon timing,
il y a de fortes chances que votre vidéo perce et passe dans les pour toi. Après vous avoir parlé des différents conseils, petites astuces pour réussir sur TikTok, je vais vous raconter un petit peu mon aventure, comment ça s'est déroulé pour moi, comment j'en suis arrivé à plus de 23 000 abonnés aujourd'hui. D'ailleurs, je vous remercie encore une fois parce que c'est un truc de folie. Donc voilà, on va aborder ça maintenant. Tout a débuté pour moi au début du confinement, donc du premier confinement dû au Covid. Tout a commencé avec mes collègues. Je travaillais dans un accueil de loisirs et on avait créé une mini-série qui parlait un petit peu de jeux d'aventure. Bref, on jouait des personnages et le confinement arriva et on s'est dit on va créer des petites vidéos qui étaient au départ sur YouTube et les enfants pourront les voir pendant leur confinement. Voilà, ça va les divertir, etc. Puis après, ces vidéos sont passées sur TikTok. On a commencé à fonctionner à 4 sur TikTok. Puis petit à petit, mes collègues ont arrêté parce qu'on se voyait moins, l'été est arrivé, etc. Et du coup, j'ai repris le compte. Donc au début, je jouais un personnage qui s'appelait Jean-Eudes d'ailleurs, que vous pouvez voir encore, je crois, sur mon fil d'actualité TikTok. Ensuite, les semaines sont passées, puis les mois, et j'ai fini par me lasser de l'application, de ne plus faire TikTok et même de désinstaller l'application jusqu'au mois d'août 2021 où je me suis dit bon, on va enlever ce personnage. Le personnage de Jean-Eudes que j'interprétais n'existera plus. Et je vais désormais jouer mon propre rôle, le rôle de Damien ou du moins Jimmy Jackson, en faisant des petites vidéos humoristiques sur mon nouveau travail. Parce que oui, j'ai changé de travail il y a peu et je suis désormais assistant d'éducation dans un collège. Un travail franchement qui me passionne. Je passe des moments de folie, que ce soit avec les élèves ou avec les collègues. Donc bref, je me suis dit voilà, je vais faire des petites vidéos là-dessus et franchement, ça a fonctionné, mais du feu de Dieu. Alors, les vues ont augmenté, les abonnés ont augmenté, mais pour être franc, si j'en suis arrivé aux 23 000 abonnés, c'est grâce à la vidéo que vous connaissez. Cette fameuse vidéo de mon neveu qui se coince cette chaise dans la tête et qui a fait plus de 10,4 millions de vues. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce chiffre, mais c'est la moitié des utilisateurs TikTok en France. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, TikTok représente environ 20 millions d'utilisateurs par mois en France et moi, j'ai fait 10,4 millions de vues avec cette pauvre vidéo. Donc, je remercie encore une fois mon neveu, mais qui regardera cette vidéo plus tard et se dira « Mais quel génie ce Damien !» Bref, reprenons l'histoire. Après, donc du coup, avoir posté cette fameuse vidéo, les abonnés ont monté, on a passé la barre des 10 000 et à ce moment-là, on devient vraiment créateur pour TikTok et on peut s'inscrire au fonds de créateur. Alors, qu'est-ce que c'est le fonds de créateur sur TikTok? Eh bien, c'est un fonds qui est disponible à partir de l'âge de 18 ans et sous condition de faire 100 000 vues par mois et d'avoir 10 000 abonnés. Donc, j'avais réussi ces paliers, donc j'ai pu postuler et j'ai commencé à engranger un petit peu d'argent. Mais alors attention, ne vous imaginez pas qu'on gagne notre vie sur TikTok, c'est faux. Même ceux qui ont 200 000 abonnés ne gagnent pas leur vie sur TikTok. On gagne entre 45 centimes et 4 euros par jour, donc autant vous dire que ce n'est pas un salaire. Par contre, ce qui va pouvoir vous faire gagner de l'argent, c'est les placements de produits et partenariats qu'on peut faire aussi sur TikTok. Il n'y a pas que sur Instagram ou quoi que ce soit. Donc, dans ce cas-là, vous êtes contacté par des marques, soit via votre agence, soit en perso. On vient vous contacter directement sur votre mail pour vous proposer de promouvoir un produit en échange donc, du coup, de visibilité. Et vous, qu'est-ce que vous y gagnez? Eh bien, de la thune. Voilà. On vous donne un petit peu d'argent en fonction des vues que vous allez faire. Enfin, il y a pas mal de conditions, des conditions de rémunération. Mais en tout cas, on va vous donner de l'argent pour promouvoir ce produit ou cette nouvelle application. Ce qui va permettre aux marques d'attirer un public qu'ils n'ont pas forcément l'habitude d'avoir sur les publicités télé ou sur les journaux. Enfin voilà, ça va attirer un nouveau public qui peut être très, très, très intéressant pour la marque qui vous contacte. Après vous avoir raconté toute cette histoire, qu'est-ce que je vais devenir? Quels sont mes projets? Alors, j'en ai pas vraiment, réellement. Je me projette pas en fait du tout. Je sais que je vais continuer à faire des vidéos. Je sais pas où est-ce que ça va me mener, mais j'aime vraiment en faire. Donc voilà, je vais continuer à en faire. Je ne garantis pas par contre que je ferai des vidéos régulièrement sur YouTube, mais je reviendrai de temps à autre montrer ma grosse trogne. Voilà, en tout cas, je vous remercie vraiment pour avoir suivi cette première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis, je vous retrouve très très vite dans mes TikTok gênants. Je vous fais des bisous. 1, 2, 3, enfin je sais pas combien vous en voulez. Dans tous les cas, c'est le Covid, il n'y a pas besoin de bisous. À très vite. Merci.